J'entends quelqu'un te dire, je suis en train de voir un bâtiment orange. Pourquoi toi, tu n'appelles pas ça prophétie? Pourquoi tu n'y crois pas? Parce qu'il voit. Et quand tu vois, tu peux tâtonner. Parce que ma question, c'est au niveau du tâtonnement. Je dis, quand quelqu'un Mm, est en train de voir, par exemple, là, si mm. je suis là, Dieu me donne une vision, ouais, je ne vais pas tout de suite te dire, je vois un truc. Peut-être que je vais. Est-ce que pendant que je vois ma vision, je ne peux pas tâtonner? Je vois un truc, je ne sais pas si c'est orange ou bleu, non? C'est ça que ma question est. Et je te pose des questions là, puisque Au c'est niveau du tâtonnement, ouais, hein, moi, j'y crois pas. ok. Bah, c'est là où Je je crois voulais. pas qu'il puisse avoir des tâtonnements. Non, parce que les tâtonnements qu'ils ont, ce n'est pas que lorsqu'ils sortent des paroles, c'est même dans les visions. Je vois un truc, on dirait que c'est orange, je ne sais plus si c'est rouge. Après, toi, tu fais, Non, mais ah, eux, c'est toute leur rouge, vision, c'est c'est ma seulement en vision. tâtonnant. Donc, il y a aucune vision claire. Bon, là où je te rejoins, personnellement, je te rejoins, et tu sais, même quand Dieu va envoyer Ananias, je connais, pour aller ouvrir les yeux à Paul dans acte 9. Et moi, j'aime bien quand il lui donne la prophétie. Il dit, et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un homme nommé Saul de Tarse, car il prie. Tu vois un peu la précision. La rue Précision. est appelée la droite, la maison de Judas, parce qu'en ce temps-là, il n'y avait pas des numéros. Crois-moi, s'il y avait un numéro, il allait lui donner un numéro. En fait, c'était des rues. Quand tu arrivais dans la rue, tu demandais seulement la famille Judas, on te montrait la maison. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, tu sens qu'il y a une précision, quoi. Il n'y a pas de... Et, et même la prophétie qu'on va donner à l'apôtre Paul quand il va souffrir, le mec, il prend la ceinture et Dieu lui fait ressentir des choses. Et il dit, le propriétaire de cette ceinture, là où tu vas, il sera attaché. Le mec attache exactement comme on va attacher. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je trouve que ça, c'est précis. Mais je me pose juste des questions. Pourquoi aujourd'hui, quand nous prophétisons, on n'arrive pas à faire ça? Pourquoi ça coule pas comme J'ai ça? une Pourquoi réponse, c'est mais ça pas va pas fluide? te plaire. Ça va ni te plaire à toi, ni plaire aux gens qui vont nous écouter parce que je vais passer pour prétentieuse et tout. Mais je pense que le problème aussi aujourd'hui, c'est que, euh, c'est le manque de conviction. Il faut qu'on puisse plus avoir des gens de conviction. Moi, je suis quelqu'un, en tout cas, je campe dans mes convictions. Si je dois demain, parce que demain, un jour, je me tiendrai devant Dieu et je parlerai pour moi-même. Personne ne va parler pour Mais moi. il faut que Donc tes voilà convictions, pourquoi. il faut que tes convictions soient l'objet du Saint-Esprit. Oh, ici, on ne parle Bien pas de sûr. convictions personnelles. Je me Non, réveille, non, bien entendu. je décide de ne pas croire au prophète, hein. Non, non. Bon, mais même sincèrement, hein, personnellement, aujourd'hui, je respecte même les gens, même si c'est faux, c'est pas bien. Je respecte même les gens qui sont convaincus comme ça dans la bêtise. Mais au moins, ils ont une conviction. Non, papa, non, sincèrement, j'ai un problème avec les gens qui n'ont pas de conviction. Les gens qui te disent amen à une chose et qui disent amen à son contraire. Bon, Et, bon, et le courage voilà, de camper sur ce en quoi tu crois. bon. Tu vois, tu as posé la question pourquoi les prophéties aujourd'hui ne sont pas comme ça. Parce qu'elles viennent pas de Dieu. On veut quoi? On veut quoi encore? On veut Moi, j'aime expliquer ça. quoi? Moi, j'aime ça. Tout simplement, ça ne vient pas de Dieu. Bon, je vais Ça poser, vient pas de Dieu. Parce que des fois, on essaye d'arranger les choses, d'être évangéliquement correct. Ça vient pas de Dieu. bon, je vais poser encore une question. Parce que si on comprend bien la parole que Dieu donne là, c'est une parole qui sort et qui a un but, comme tu as dit. Hein, Mhm. comme tu as dit, cette parole ne revient jamais à Dieu. Donc, en fait, il y a un futur à cette parole. Voilà. C'est pas une parole qui sort Ce juste n'est- pour te faire pleurer, après rentrer à Dieu. Ah, elle a beaucoup pleuré. Non, il y a un futur. Oui. Donc, le futur en question, c'est quelque chose qui dépend totalement de la parole reçue. Merci. C'est-à-dire qu'il ne sera jamais contraire à la parole reçue. Hmm. Bon, moi j'ai remarqué dans certaines réunions de prophétie où un prophète sapé, hein, je ne sais pas pourquoi il s'habille toujours bien ces gens. Il est bien sapé. Il y a un moment, il va au milieu. T'es jaloux peut-être. Les gens, Peut-être, peut-être. je te jure, les gens qui vont regarder cette vidéo vont dire, Il celui-là, n'a pas de depuis capuche. qu'on regarde leur vidéo, il est toujours là avec son sweat et sa capuche. Et là, il est là en train de parler des habillements des prophètes. Ah, T'es ah, jaloux, papa. j'essaie de comprendre. Il arrive à un moment, on appelle un moment sérieux. Il enlève sa veste. Le Ouais. service. On appelle ça service. Ah, service. Il enlève sa veste. Il va marcher dans un couloir. Écoute bien. Il va prendre une première personne.
Quand la personne arrive en face, il va lui dire ce qu'il voit. Mais généralement, les choses qu'il voit sont sur le passé de la personne et, par exemple, son présent. Et la personne va se mettre à pleurer. Mais Non, 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 la personne doit d'abord confirmer ce qu'il oui, dit. bien sûr, qu'on va confirmer, et en pleurant, bien sûr, parce que la personne va se rendre compte que Dieu, parce qu'il y a des gens qui se rendent compte que Dieu les connaît que quand un prophète leur parle, tu vois. Donc, rempli d'émotions, cette personne va commencer à pleurer. Mais là où je ne comprends pas, c'est que le même prophète va s'arrêter là, il va aller chercher quelqu'un d'autre. Bon, au bout de 40 minutes, il a au moins 10 personnes en face de lui, mais à aucun des 10, il a donné une parole pour le lendemain, en fait. C'est-à-dire qu'il leur a tous raconté leur passé ou leur présent, ce qui ne va pas chez eux, mais à aucun il a dit ce qui va arriver. C'est là où je me Non, non, pose il va te dire que tu as une grande grâce. Si tu restes attaché à Dieu, il va faire des grandes choses pour toi. Bon, après, ça, c'est une phrase que, bon, nous tous, on peut dire ça. t'avais vraiment besoin du prophète pour savoir ça. Mais bon, c'est pas. Donc, Attends, avant qu'on dise encore que je méprise ici, pardon. non, ça, c'est, enfin, ça, je voulais juste confirmer que ça, c'est faux. Enfin, moi, ça, c'est le truc que je trouve le plus faux possible. Donc, toi, tu dis que c'est faux, mais il y a des gens qui considèrent ça comme vrai. Parce que il y a aussi autre chose. C'est que, Non, il a peut-être vu des choses vraies. C'est que merci. il a dit ici, J'allais y arriver. il a Parce dit qu'aujourd'hui, avec le malin. Mais il y a un truc qu'il ne peut pas annoncer, c'est le le futur. futur, ça, c'est Dieu. Parce que Merci ça, beaucoup. le diable ne peut pas annoncer un futur. Non, il peut pas. Il peut pas. Il peut pas. Il peut. Le diable peut pas. Il peut pas aussi tout. Parce que les gens disent, ah, le diable, il est le roi de la contrefaçon. Il peut pas tout imiter. Il y a des choses qui sont réservées pour Dieu. Même Amen. le diable. Parce que sinon, le diable saurait que Christ venait mourir à la croix. C'était c'était la mission qu'il était venu accomplir. Satan allait tout faire pour que Christ n'aille pas. Le diable ne savait pas. Le diable n'est pas omniscient. Il connaît pas tout. Il ne connaît pas tout. Les histoires qui sont passées là, ce qui est passé est passé. Tu vois? Donc, il y a même, si même quelqu'un qui est dans ton village peut te raconter l'histoire de ton arrière-grand-mère. Donc, que des esprits familiers puissent dire ça, c'est pas quelque chose de grave. Moi, ce qui me choque aujourd'hui, c'est que tu vois clairement des chrétiens qui sont épatés face à des gens qui peuvent prédire, enfin, je dirais même pas prédire. Parce que quand tu parles du passé, c'est pas une prédiction. C'est quoi? C'est pas les gens qui viennent juste Raconter. raconter. Ça, c'est parler juste, en fait. Raconter, on te parle de temps, on te dit, oh, mais tu travailles à l'hôtel, tu sautes de joie. Je comprends Tu pas. Tu vois sais, tu vois tous les hypers qui sont là, tous les motivateurs qui sont là quand quelqu'un est en train de faire son show. on fait ça, papa. Non, en fait, moi, ça me fait mal parce que tu vois même les vrais enfants de Dieu, les vrais serviteurs de Dieu qui développent un certain complexe parce qu'ils se disent que cet homme-là a un pouvoir, une capacité que je n'ai pas. Tu sais pas sous quel esprit il opère. Il y a ceux qui opèrent, ceux qui parlent par audace, ce sont des gens qui ont aussi une grande capacité. C'est que ce sont des gens qui sont des très bons observateurs, des gens qui savent lire les langages corporels, Voilà. parce que j'en ai rencontré des gens comme ça, pas forcément dans le milieu évangélique ou dans l'église, non, dans la vie professionnelle, dans les gens, des gens qui savent te lire en fait. Mais tu sais, moi, ceux qui parlent par audace, j'ai constaté une chose. Comme tu as dit, ils savent te lire, mais ils te diront jamais ton passé parce qu'ils peuvent pas voir, en fait. Non, non, Eux, voilà, c'est ça, leur audace, c'est juste dans l'annonce du futur. Ils annoncent un voilà. truc futur qui ne se passera jamais, mais c'est juste par audace qu'ils le font. Ceux Et qui agissent avec les esprits familiers, eux, ils parlent de ton passé et de ton eux, ils parlent de ton passé. mais ils Il va te t'annoncent sortir ton jamais ton numéro de téléphone, il va te sortir, et puis, il va chercher un truc qui va te briser. Parce que, remarque bien, toute personne qu'on appelle devant et tout, au départ, a toujours une expression un peu réticente et tout. Il va aller te trouver un truc qui va te pousser à ouvrir ton cœur, à croire que waouh, ça là, il pouvait pas savoir ça. Tu vois? Ça, c'est quelque chose vraiment c'est ça, ce sont ceux-là qui travaillent avec des esprits familiers. Ils ont toujours besoin, moi j'appelle ça toujours un code d'accès pour pouvoir, hein, ouvrir la porte chez toi. Parce que tu remarques qu'à partir du moment où la personne, euh, est bluffée par ce que tu viens de sortir de son passé, Mmh. à partir de ce moment-là,
il n'y a plus cette stagnation, il n'y a plus des tâtonnements. Ça commence à aller de manière fluide parce que tu as ouvert la porte. Ouais, Tu as c'est vrai. ouvert la porte. Bon, bref, comme tu l'as dit, hein, Dieu est bon. Moi, je me rappelle, il y avait une période quand je venais à peine de me convertir. Je pense l'avoir déjà dit à plusieurs reprises que moi, j'ai passé presque toute ma jeunesse, toute ma vie à l'église. C'est que à chaque fois qu'il y a un prophète qui vient, tu vois comment on prophétise pour les autres et tout. Toi aussi, tu as aussi ce besoin-là parce que à cet instant-là, on se sent aussi particulier. Genre, c'est comme si tu étais un peu la star du moment, quoi. Tu veux aussi avoir ton moment particulier où on te dit quelque chose et tout. Et je me rappelle que il y avait une période où le prophète pouvait venir, il parle sur toute la salle. Sur moi, jamais. Et moi, il me passait toujours. Ouais. Et une fois, j'ai quand même commencé à culpabiliser. Je me dis, mais pourquoi, Seigneur, non? Et je suis disposée. Au lieu d'être Non, contente, mais je dis merci à Dieu parce que dans ma disposition, là, par la grâce de Dieu, Dieu n'a pas permis qu'un sorcier puisse aller utiliser des esprits familiers pour venir me raconter des bêtises. Tu vois? Aujourd'hui, j'ai compris que c'est Dieu qui n'a pas permis. Même donc si, j'ai eu un prophète, qui a prophétisé par audace sur moi. Si ma sœur regarde cette vidéo, elle va se rappeler. C'était en Allemagne même. J'avais été invitée dans une église, un prophète qui est venu de Kinshasa. Il m'a dit, je devais avoir 20 ans à l'époque, ou 19 ans. Il me dit qu'il y avait un homme qui était décédé en Angola, qui s'appelait Trésor Mayingi, là, j'ai gardé son nom. Le prophète, là, s'il me regarde ici, papa, faut te repentir. Il m'a dit que Trésor Mayingi, là, qui était décédé en Angola, un homme riche, qui allait venir et qui allait me séduire par la richesse. Bon, là, déjà, tu vois un peu, Attends. Non, pause. Attends, non, attends. Je comprends pas. Il allait te, il était décédé il était décédé. et il allait venir te séduire. Il avait été envoyé spécialement dans Attends, les mondes des ténèbres. il était décédé Ouais. ou il allait te séduire avant de mourir, je comprends pas. Il était déjà décédé. C'est quelqu'un qui est décédé. Tu vois, en Afrique, on raconte qu'il y a des gens qui sont décédés, mais Et qui reviennent. ils reviennent. Voilà. Donc lui, c'était un revenant Ok. qui allait venir dans le but de me séduire. Oh. Il allait avoir une grosse Mercedes-Benz avec un numéro d'immatriculation qu'il m'avait donné et il avait demandé qu'on puisse noter sur place. Je parie que tu n'avais pas dormi ce jour-là. Qui? Non. À cette époque-là, je rends grâce à Dieu. C'est que moi, même quand je ne prétends pas avoir la connaissance, même quand j'étais encore vraiment bébé spirituel, j'avais toujours cet esprit critique. C'est l'esprit de Dieu, c'est Je n'ai jamais été quelqu'un qui acceptait tout. C'est comme ça qu'on m'a rapidement trouvé des esprits, des rébellions, des trucs comme ça, très jeune, hein, déjà, parce que j'étais quelqu'un qui était, voilà, je questionnais toujours. Et donc, ce prophète-là, ce jour-là, c'était une petite salle. Il a fait tomber tout le monde. Il a fait sauter tout le monde. Il a prophétisé sur tout le monde. Et moi, j'étais la dernière personne. Et même quand il m'a pointé du doigt, tellement que je m'imaginais pas que c'était moi, je regarde derrière, je vois que derrière moi, il y a personne. Il m'appelle devant. Je vais devant, il se met à parler et tout et tout. Généralement, en tout cas, la majorité des gens qui étaient à côté de moi, dès qu'on commençait à parler, ils commençaient à pleurer, des trucs comme ça. Il a vu que moi, je n'étais pas trop impressionnée. Il demande à ma sœur et la personne qui m'avait invitée de noter le nom du numéro d'immatriculation. Tu as toujours le numéro de matriculation, là? Je l'avais jusqu'à il y a 4 ans. Mais je l'avais retrouvé dans mes affaires une fois en rangeant. Ah, J'ai d'accord. vu ça, j'ai appelé ma sœur, on s'est marré. Quelque part au fond de toi, tu te disais, on sait jamais. Non, même pas, parce que c'est même pas moi qui avais noté. Je l'avais pas noté. Je savais dire que la personne qui était avec moi avait noté. Ah, Parce okay. que elle avait peur. Tu vois, c'était dans leur église. Ils ont invité un prophète venant de Kinshasa. Elle avait peur. Moi, j'ai même pas pris au sérieux. Je me disais, c'est n'importe quoi. Tu vois? Déjà, quand il a dit quelqu'un qui viendra te séduire avec la richesse, je me suis dit, ah, non, mais en fait, désolé de dire ça, mais tu vois vraiment des prophéties de tiers-monde, quoi. Parce que j'habite en Europe. C'est pas quelqu'un qui conduit une Benz qui va me, tu vois ce que je veux dire? C'est pas comme en Afrique où, voilà, tu vois un peu. Déjà, à partir de là, je me suis dit, comment? Bref, à moins que mon mari soit le Trésor Mayingi. Mercedes en Allemagne, tu te rends compte en plus, quoi. Chaque mois de la selle pour lui dire, dis-moi la vérité, t'es pas Trésor Mayingi.
T'appelles pas Trésor. Mais lui, il n'a pas de Mercedes, donc Non, il n'y a pas de Mercedes, donc j'attends toujours. roulant Audi. Non, mais en fait, j'ai une question quand même. C'est important ça. La parole de Dieu, Jésus-Christ dit dans Jean encore, je suis la vérité, le chemin et la vie. Mm. Quand quelqu'un vient parler de la parole de Christ, puisque la parole nous a dit, on a lu dans Hébreu, qu'après de nous avoir parlé à travers nos prophètes, aujourd'hui, Dieu nous parle à travers le Fils. Or, le Fils est la vie. Mm. Dis-moi, il y a quoi? Où est la vie dans ce truc-là? Dans cette prophétie? Parce que j'essaie juste de comprendre, en fait, hein. Où est la vie? Pourquoi Dieu va venir te raconter ça? Parce que j'aimerais comprendre, en fait. Parce que je vois pas la vie là-dedans. On vient, en gros, t'annoncer les malheurs. Non, Après, mais essaie d'examiner la plupart des prophéties aujourd'hui. Ça tourne toujours autour de ça. Et après, ce sont des prophéties qui te laissent dans la peur. Après, moi, personnellement, je pense que c'est même le but. C'est même le but de ces genres de messages. Et pour rajouter, parce que, comme j'avais dit, la Bible nous demande d'examiner. Moi, quand j'examine la parole de Dieu, en fait, une parole qui est un message qui est soi-disant venu de Dieu à mon encontre, il y a un facteur très important que j'ai remarqué pour moi-même. C'est que quand Dieu parle, il ne parle jamais dans le but de te faire peur. Même quand, dans la Bible, quand Dieu a eu à annoncer des grandes tribulations, des ça grandes n'a jamais été choses, dans cette idée, ouais. ça n'a jamais été dans cette idée-là. Au contraire, quand Dieu te C'est parle, la miséricorde. merci. Déjà, dans le message de Dieu, tu sens l'amour de Dieu. Dieu ne parle jamais dans le but de te culpabiliser, dans le but de te mettre dans une situation de peur, mais au contraire, il veut te montrer son amour et il veut te montrer surtout sa C'est puissance. ça. Tu vois. Même quand Dieu, ça peut arriver que Dieu te montre quelque chose de mauvais qui va arriver, mais le message qui vient de Dieu miroite toujours la victoire. Dans quel truc, même dans la Bible, j'essaie de trouver où est-ce que, parce que le truc de mauvais là dont on parle, mauvais c'est quoi en réalité? Parce que c'est là encore, je t'ai donné la prophétie de Paul quand on va lui dire qu'il ira pour souffrir, mais cette prophétie, Paul l'avait déjà reçue. Dieu lui avait dit, tu souffriras pour moi. Paul savait où il allait, ce que ça allait engendrer. Donc, quand le prophète vient lui dire, ce n'est qu'une confirmation de ce qu'il avait déjà reçu. OK? Et Paul savait que cette souffrance était pour un but. Dieu n'a pas fait souffrir Paul parce Pour que le plaisir de le faire souffrir. et je me rappelle encore même Abraham, quand il va lui montrer que ses enfants, sa postérité va être esclave en Égypte. Mais qu'est-ce qu'il va lui dire à la fin? Au bout de 400 ans, qu'est-ce qu'ils feront? Ils vont sortir. Est-ce que tu vois? Donc, Paul savait que sa souffrance était dans la chair, but de Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Bon, parce que, écoute bien, c'est le même Paul qui nous dit dans 1 Corinthiens 14, toi, que celui qui prophétise, il parle aux hommes dans quel but? Pour les édifier, les exhorter et les consoler. Bon, moi, j'aime bien ta prophétie. Parce que ta prophétie, là, elle est... Où est Non, je l'édification t'ai de... pas dit la meilleure partie du témoignage. Il en reste encore. Non. Je vais juste te dire pour t'expliquer le but derrière. Parce que quand le pasteur me disait ça, il attendait une certaine réaction de ma part. Que tu pleures, que tu demandes des prières. Ou que j'ai peur, voilà. Et voilà, que je demande des prières parce que voilà, qu'est-ce que je peux faire pour que ça n'arrive pas. Quand il a vu qu'à la limite, je ne me prenais pas au sérieux, j'étais polie, hein, je suis quand même bien éduquée. Ça fait encore plus mal, hein. Ah oui. Alors, il était choqué. Il était à la limite. Il s'est senti un peu rabaissé du fait que je ne sois pas impressionnée par la prophétie. Il m'avait même posé une question avant de me parler du trésor Mayegi là. Il voulait me poser, tu vois, le genre l'interview qu'on commence. Je dis non, papa, toi tu as dit que tu as vu quelque chose, dis ce que tu as vu. Moi je sais rien. Faut pas me demander si c'est ça, si c'est vrai. Non, toi parle. Il parle. Après, il me sort le truc du trésor Mayegi là. Il voit que, bref, je réagis pas. Après, il me dit, ah, ma sœur, je sens que tu as besoin de beaucoup de prières. Après le programme, faut venir me chercher. Venez me chercher après. Lui, il veut son offrande. En plus, il est venu en Allemagne.
là où l'euro a une autre couleur. Il n'est plus rentré, il est resté ici finalement. Ah, non, il est resté en Allemagne. Bien sûr qu'il est resté en Allemagne. Ah, il doit avoir beaucoup de trésors Il est là-bas. resté ici, il a fondé une famille et tout. Voilà, quoi. Il doit avoir beaucoup de trésors maintenant là-bas. Il a dû donner la même prophétie à Salomon. Moi, ma question était, où était l'édification dans cette prophétie? Où Il n'y en était avait pas. l'exhortation? Il n'y en avait pas. Où était la consolation? Parce que là, on t'a plus fait peur, quoi. Ça aussi, c'est un aspect que moi, personnellement, je me questionne. Parce que une prédication qui est mise en ligne, ça peut édifier quelqu'un d'autre. Pas seulement les gens qui étaient là à l'église et tout. Hmm. Aujourd'hui, on nous balance beaucoup de prophéties où on parle de la vie des gens lambda. En quoi ça m'édifie, moi, de savoir ce qui s'est passé dans la vie de quelqu'un dans son passé? Tu dis dans mon esprit. C'est ça que je voulais te poser comme question. Peut-être pas dans le passé de quelqu'un. Moi, j'allais te poser une question. Même quand on donne le futur de quelqu'un, je veux ta réponse. Parce que toi, tu as baigné. Toi, on a quand même vu un cadavre venir te draguer. En plus, il n'est pas gentil, quoi. Lui, il n'a pas trouvé Non. quelqu'un d'autre t'envoyer qu'un cadavre. Papa m'a dit, tu vois comment toi tu me négliges là. Imagine-toi que parmi les vivants, on pouvait pas trouver quelqu'un. On allait chercher, sortir quelqu'un de son séjour des morts pour venir m'attaquer. Non, faut me respecter, papa. Non, mais toi, là, t'es puissante. Mais il faudra quand même donner son nom. On a dit on ne donne pas les noms, mais lui, je crois que... Je ne connais même plus son nom, c'est ça le compte. Le pire, c'est que j'ai retenu le nom du Trésor Maïngi, là, le fameux décédé qui devait venir me chercher. Mais le nom du gars, je connais même plus. Bon, même quand on donne le futur de quelqu'un, et je parle dans deux cas différents. Un, dans une église, dans une assemblée où nous sommes tous, on vient parler de ton futur, Dieu me dit tu seras blabla. Ou même quand on parle à quelqu'un en privé. Est-ce que Dieu peut nous parler, par exemple dans mon cas, que je vais avoir des enfants métis? Dieu vient m'annoncer ça. Est-ce que Dieu peut annoncer un truc comme ça dans l'église? Je vois des trucs comme ça, où on vient annoncer le futur de quelqu'un, tu auras ton bac, tu auras ta voiture, tu auras ton entreprise. Et puis dans certains cas, apparemment, ça passe, ça marche. Donc, si ça a marché, c'est que c'est Dieu qui a annoncé. Je vois des gens venir, oh, j'étais là il y a 3 ans, le pasteur avait dit qu'il y a une femme ici qui avait des fibromes et qu'elle devait accoucher et j'ai accouché. Bon, je sais pas. Moi, personnellement, comme je dis, hein, on Mais a dit qu'il y a attends, différents. la femme revient 3 ans après, elle dit qu'elle a accouché. Est-ce que ça, quelque part, c'est pas une consolation pour celle qui est là? Donc, cette prophétie qui a été donnée il y a 3 ans est venue consoler peut-être une femme 3 ans après, est venue peut-être exhorter une autre 3 ans après. Parce que la prophétie vient pour exhorter, pour consoler. On n'a pas dit qu'elle le fera forcément le même jour. Ah, Je pose des je sais pas. Peut-être, mais après moi je me dis la consolation de l'autre dame qui a des difficultés pour concevoir. Qu'est-ce qui lui dit que elle a le même cas que celle-là? J'ai un problème aussi avec cette conception de la consolation. Est-ce que Dieu va consoler tout le monde, de la même façon? Deuxièmement, on n'a pas tous les mêmes cas. Admettons que la dame qui attend la consolation 3 ans après, là, elle n'aura pas d'enfant. Parce qu'il y a des gens qui sont comme ça. Hein? Il y en a. Ça, c'est une réalité qu'on n'aime pas aujourd'hui aborder, surtout dans la génération d'aujourd'hui où on pense que parce que j'ai prié, Dieu doit m'exaucer. On doit comprendre qu'il y a des prières qui ne seront pas exaucées, pas parce que Dieu est méchant, mais parce que dans sa souveraineté, il décide comme ça. Et étant ses enfants, nous devons être à mesure d'accepter la souveraineté de Dieu. Donc, si toi, tu n'es pas appelé à concevoir, pourquoi Dieu va te consoler? Parce que Dieu a pitié de toi, tu souffres. Non, mais tu ne vas pas, parce que tel que j'ai compris, Ah, la consolation, dans ce sens-là, consiste au fait que celle-là a accouché, moi aussi je vais accoucher. Mais toi, tu ne vas pas accoucher. Moi, là, maintenant, je vais dans le futur. Oui. Dans le Toi, futur, je prends l'exemple d'une femme qui toi, ne va pas accoucher, malgré son désir d'accoucher. La consolation, c'est qu'elle elle continuera à attendre. Non, mais c'est là où la question est, est-ce que dans ce cas-là, le C'est ça, la témoignage de la consolation. femme est une consolation? Amen.
Bonne question. Alors, moi, personnellement, et je dis pas que ces choses-là sont fausses, j'ai entendu des gens qui ont écrit pour témoigner. Tel jour, pasteur enseignait sur la guérison. J'étais chez moi sur mon canapé, j'ai été guéri. Bon, mais en fait, j'ai l'impression qu'on se trompe à ce sujet. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas guérir. Dieu a guéri, il guérit encore et guérira. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de plus profond que ça. Il y a quelque chose de spirituel. C'est comme quand tu étudies tous les miracles de Jésus. Si tu arrives à observer chaque miracle que Jésus a fait, même dans les cas de guérison, tu verras que ce qui importait, ce n'était pas la guérison physique de la personne, mais c'était une image de la guérison spirituelle que le Amen. Christ opérera en chacun de nous. Mm. C'est parce que si tu regardes très bien, c'est des trucs très spécifiques. On t'a jamais dit qu'avec quelqu'un qui avait le cancer, on a guéri. Et tu verras très souvent un handicapé, quelqu'un qui parlait pas, un problème de vue, un problème d'oreille, quelqu'un qui était mort. Tout ça, ça a des significations, c'est des choses spirituelles. Est-ce que tu suis là où je veux en venir? Donc, je me dis, il y a un problème. Si une prophétie vient pour faire plaisir à une personne, en plus dans sa chair, j'ai l'impression qu'elle a raté son but. Pose-moi la question pourquoi. Pourquoi, Baba? Parce que j'attendais ça. Jésus dit dans Jean 17, quand il fait la prière, il dit, Père, je souhaite qu'il soit un comme toi et moi nous sommes. Ah, Quand Jésus regarde son Église, il ne voit pas un individu. C'est un corps qu'il voit, un ensemble, une communauté de gens. mm, C'est très important de comprendre ça. Donc, quand une prophétie est donnée, même si elle t'est donnée à toi, elle est bénéfique. pour toute la communauté. Merci. Je t'ai parlé de Paul, dans la prophétie va arriver, qu'il va être attaché, qu'il va souffrir. Ça nous a bénéficié tous, hein. Aujourd'hui, on lit l'épître aux Colossiens qu'il a écrit en prison. Mm, C'est de la prison de Rome qu'il a écrit. Tu vois ce que je suis en train de dire? je Donc, vois. nous, quand nous recevons un message de Dieu, nous devons comprendre que ce n'est pas que pour nous. C'est quelque chose qui doit me bénéficier, bénéficier aux autres. Mais quand nous venons avec des prophéties très particulières pour une personne, ma sœur, Dieu a dit que tu as trop souffert ces derniers temps, tu auras ta voiture et ton travail. Je ne sais pas. Après, quelqu'un me dira, oui, elle peut recevoir ça. Après, par rapport à ça, elle va témoigner Dieu et ça va ramener des gens à l'église. J'en sais rien. Mais tout ce que je veux que nous comprenions ici, c'est que même quand une prophétie te semble personnelle, rien que pour toi, sache qu'en fait, elle n'est pas pour toi. C'est-à-dire que elle doit forcément être utile à tous. Mm, C'est pas dans Corinthiens qu'on le dit, les dons sont utiles à tous, en fait. Quand toi, mm, tu as un don, c'est utile pour tout le monde. Donc, mm. si Dieu même te donne à toi une prophétie personnelle, ce que tu dois comprendre, c'est qu'elle n'est pas qu'à toi. En réalité, nous formons un. Nous allons tous en bénéficier. Quand le pied est content de rentrer dans une chaussure bien qui lui permette d'être en forme et de courir sans problème, c'est tout le corps qui en bénéficie. Mais quand le pied est dans les mauvaises chaussures, en plus tu vas courir et tu as des ampoules au pied, tu souffres et c'est tout le corps qui souffre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, personnellement, je crois déjà à ça. Et quand il y a ça, je me dis, peut-être qu'il serait aussi bien que nous étudions aussi certaines de nos prophéties qui sont, par exemple, données. Nous sommes en communauté, nous sommes 10, par exemple, il y a une prophétie qui arrive, même si ça a été donné à la sœur Solange, est-ce qu'il ne serait pas bien qu'on étudie un peu aussi, quelquefois, les prophéties, parce que ça peut bénéficier à tous. Quand on montrait à Paul qu'il sera attaché, c'est une prophétie qui était à lui, mais même tous ces gens qui étaient là ont, d'une manière ou d'une autre, bénéficié des inspirations que Paul a eues de la prison. Ah, pour prendre l'exemple de Paul, après, on va pas faire de ça une doctrine pour dire que toutes les prophéties doivent être comme la prophétie qui Non, avait été non, donnée je à donnais Paul. l'exemple. Non, Les c'est gens moi qui viendront nous dire commente. ça, que ça, c'était une prophétie Oui, personnelle. oui, je sais, t'inquiète. Je commente ça parce que il y a peut-être quelqu'un qui va penser qu'on lui dit comme ça. C'est pas ce qu'on Tu as lui dit. raison, il y a quelqu'un qui n'a jamais pensé avant même qu'on poste la vidéo. Tu as raison. Voilà. Donc, c'est surtout pour mettre l'accent sur
la parole de Dieu, quand Dieu parle, c'est avec un but, en fait. Et aujourd'hui, c'est un peu l'aspect qui, moi, personnellement, me dérange. Où je me dis, Dieu va parler juste pour dire ça. Ouais, tu vas avoir un enfant. Non, ça va encore. Sincèrement, ça va encore. C'est un domaine délicat. Je me Non, dis non, non, papa Malik, moi je pense parce qu'on peut pas juger sur, att parce qu'on a dit que la prophétie est là pour exhorter, bon, tu vois? pourquoi tu te mets pas à la place des autres quand on dit tu vas avoir un travail? Non, C'est tout travail, c'est aussi. différent, papa Malik, hein, qu'avoir les enfants. Avoir un enfant, moi je pense que les enfants, c'est Dieu qui les donne. Le travail aujourd'hui, tu dois te créer des compétences pour avoir le travail. Ça dépend pas totalement de Dieu, soyons sincères, Quelqu'un qui n'a pas le hein. travail, il qui mets-toi Non, aussi à papa, il y a beaucoup d'athées qui sont ici, qui ont des très bons travails même. Ils n'ont jamais prié pour ça. Hein? Faut qu'on puisse aussi sortir de il y a beaucoup l'évangile d'athées du aussi qui ont tiers-monde. il y a beaucoup d'athées aussi qui ont des beaux enfants. Oui, Il y a mais même il y a des beaucoup. eh, pardon, je te coupe là parce que ton truc là, c'est tu vois, là, c'est le cœur de maman qui parle. Et Non, tout je dis, non, c'est pas ça. non, non, Je non, dis, moi je veux non, je veux que tu restes sœur en Christ. je dis pourquoi je trouve que c'est différent, comme OK. prier pour le travail, des trucs comme ça. Tu vois, donner la vie, je pense que c'est vraiment un domaine, un mystère, hein, Mmh, que Dieu se réserve pour lui-même. mmh. Moi, mon problème, c'est vraiment pour des trucs très banals, comme on le voit aujourd'hui. Et puis, un aspect très important qu'on a oublié de soulever, c'est que on a dit la prophétie, elle vient de Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens qui allument leur caméra, ils demandent aux gens d'entrer en live et pour qu'ils puissent commencer à prophétiser sur eux. Mmh. Mmh. Tu vois? Après après il te demande: «Me mets ta photo. Il faut que tu m'appelles, il faut que tu ouais, il faut que tu m'appelles, Non, mais tu d'autres mets ne ta font pas caméra». ça. Moi, j'ai vu certains, ils ne font, enfin, ils Mais demandent pas tu peux forcément la carrément mettre ta photo. caméra parce qu'il Non, doit te d'autres, j'ai vu, il y a certains qui demandent même pas la caméra. il Mais voit juste ton c'est nom. en fait, non, voilà. Et puis, il a une parole prophétique pour toute personne qui entre. Et ça, c'est vraiment la génération actuelle. Parce qu'aujourd'hui, les prophètes s'appellent même des voyants. Parce qu'avant, il y avait des termes que les chrétiens avaient, hein, peur d'utiliser. Aujourd'hui, on te dit que oui, le diable est le maître de la contrefaçon. Il ne fait qu'imiter, il n'a rien créé, il ne fait qu'imiter ce que Dieu a créé. Voilà pourquoi on ne peut pas le laisser s'approprier des termes qui nous appartiennent aussi. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a cet aspect-là de la voyance. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle des prophètes, soyons sincères, hein, Mmh. c'est surtout cet aspect-là qui est mis en avant. Le fait que quelqu'un soit là et qu'il commence à te dire des choses qu'il voit sur ta Mmh. vie. Tu vois? Sauf que toi et moi, nous savons que la prophétie ne devrait pas se limiter à ce niveau-là. Moi, je connais même des prophètes, tu ne les vois jamais prêcher. C'est seulement les prophètes. Et tout ça, c'est devenu en quelque sorte une sorte de spectacle où, pour revenir à la question que tu avais posée, moi, je ne pense pas que ça a même le but d'édifier. Je pense que c'est surtout dans le but de pouvoir se promouvoir soi-même Ouais. afin d'attirer le nombre des personnes qui seront épatées par la performance que tu auras présentée. Tu Bon, vois un donc peu? en fait, soyons clairs, avec ce qu'on a lu. Après, comme je dis, nous, on ne sait pas tout. Il y a peut-être des versets prophétiques cachés là-dedans qu'on n'a pas vus. Mais en termes de ce qu'on vient de dire, on peut dire tout simplement que ces gens-là sont des faux prophètes, non? Pourquoi on ne dirait pas ça? Est-ce qu'il n'y a pas tout simplement des gens qui sont là et qui travaillent avec des esprits familiers, qui viennent juste nous perdre notre temps, surtout sur internet? Moi, je me pose Bon, juste des questions. il faut avoir le discernement. Moi, sincèrement, il faut avoir le discernement. Le Saint-Esprit nous montre et révèle clairement que cette personne opère par l'Esprit de Dieu ou n'opère pas par l'Esprit de Dieu. Amen. Bien sûr, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, Mmh. mais il y a beaucoup de faux prophètes, d'où Ben, l'importance d'examiner. Il faut examiner. Même une prophétie qui, à ton avis, est vraie, quand on l'examine, on ne fait pas mal. C'est la parole de Dieu qui le dit. Un prophète qui est énervé parce que quelqu'un veut examiner sa prophétie, c'est que c'est lui qui a un problème. Parce que déjà, il est censé parler de la part de Dieu. Donc, je ne sais pas pourquoi il s'énerve quand quelqu'un dit que non, papa. Ça arrive, hein, quelqu'un te dit quelque chose et tout.
et tu dis: «Ah OK, je vais prier que» voilà. Tu vois la personne qui s'énerve, mais tu t'énerves pourquoi, en fait? Pour terminer, j'ai 2 questions. Je commence par laquelle? La plus facile. Mais on commence par la plus compliquée. Bah, on a bien compris, Dieu a dit dans Deutéronome que quand quelqu'un annonce quelque chose qui n'arrive pas, il ne l'a pas en gros envoyé. Mmh. Est-ce que toute personne qui annonce quelque chose qui n'arrive pas est forcément un faux? Il n'est pas faux, mais la prophétie n'est pas vraie. Merci. Bah oui, parce que c'est bien dit, parce qu'on connaît les grands noms. Je Voilà, il faut non, il faut tu avoir peux citer. l'équilibre. Est-ce que forcément, quand quelqu'un vient dire et que ça ne se passe pas, est-ce qu'il est forcément un faux? Non, il n'est pas forcément un faux. Mais ce jour-là, il a peut-être parlé par audace. OK. Il a dit quelque chose qui n'est pas venu de Dieu. Audace ou Voilà par pourquoi la chose ne s'est sentiment? pas réalisée. Mais ça ne veut D'accord. pas dire qu'il y a un faux. OK. Bon, l'autre question super, hyper, méga difficile, heu, j'ai remarqué, peut-être que je connais j'ai cherché le verset, hein. Bon, après je connais pas toute la Bible, sans te mentir. Donc Google nous aide quelquefois, mais même Google, quand je l'ai mis ça, Google m'a posé la question si j'étais en train de rigoler. Bon, j'ai dit: «Google, je vais poser la question». Je vais poser la question à Corinne, peut-être qu'elle est Donc moi, je suis plus que Google. Eh! En tout cas, tu as une grande confiance en moi aujourd'hui, hein, je dois en Google a profiter. buggé. Ma question est celle-ci: je vous entends partout dans les églises, comme sur vos réseaux là, crier: «Localise-moi». Ça sort d'où? C'est quel verset? Ça Et ça sort. vient d'un verset, ça vient d'une histoire? Tu aurais pu, épargner ton temps et de chercher sur Google et me demander directement. Je vais te dire que c'est pas dans la Bible. Tu vas pas trouver ça dans la Aïe, Bible. Nulle part, d'accord, c'est pas nulle là. part. Localise-moi, qui te localise? Le prophète, non? «Prophète, localisez-moi, prophète». C'est le Papa, prophète qui te localise. mais c'est ce qu'ils disent: «Papa mais attends. Bah, parce que je pensais que c'était le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit, j'allais dire: «OK, mais vous les chrétiens, vous dites que le Mais non, mais Saint-Esprit rentre dans». La Bible dit: «L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes». C'est ça qui est dit dans Corinthiens. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Donc, je parle à l'esprit du prophète, je dis: «Hé prophète, localise-moi». En tout cas, localise-moi là, je sais que dans la Bible, ça n'y est pas. Je sais pas si ils veulent être localisés comment. Ça, apparemment, ça a changé. Je pensais que c'est Dieu qui a un message pour toi, qui te parle. Mais quand toi-même, tu commences à demander comme ça: «Localise-moi», OK. je sais pas. Bon, alors le risque dans «localise-moi» là, que vous criez: «Localise-moi, Ils localise-moi», sont localisés, mais par d'autres esprits. ouais, vous donnez accès à des esprits qu'on ne connaît pas. Maintenant, le problème de, l'esprit de prophète, c'est dans 1 Corinthiens 14, est soumis au prophète. Il y a la suite qui dit: «Parce que Dieu est un Dieu d'ordre». Et beaucoup de prophètes ont essayé d'utiliser ce verset pour, manipuler les gens, genre dans le sens où il peut se lever, il peut décider comme ça de prophétiser sur toi. Tu vois ce que je Ceux veux qui dire? sont sur TikTok même. Ce verset n'aura pas de sens parce que si l'esprit de prophète est soumis au prophète, dans le sens où le prophète peut prophétiser quand il veut et en faire ce qu'il veut, ça veut dire que Élisée, quand il n'a pas vu la mort de l'enfant de la femme de Sunaït, il n'aurait pas dit: «Dieu me l'a caché». D'accord? Donc si Dieu peut cacher, en fait, quand il dit: «L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes» et parce que notre Dieu est un Dieu d'ordre, c'est tout simplement dans le sens que les prophètes devraient savoir se tenir dans les moments, comment prophétiser, quand prophétiser, à qui prophétiser, en public ou pas. Ils disent: «L'esprit de prophète est soumis au prophète», dans le sens où tu peux recevoir un message, mais Dieu est un Dieu d'ordre. Tu dois savoir comment et où le rendre. Parce que quand tu vois, par exemple, un prophète qui vient dire en public: «Papa, levez-vous, je vois que vous avez un problème de prostate, même votre femme se plaint». Non, mais tu rigoles. Votre femme se plaint ces derniers temps. Et tu vois, ce papa-là, c'est un papa et il a ses enfants dans l'église. Je trouve que c'est pas normal. Si c'est vraiment un prophète, ben, il doit comprendre que son esprit à lui, l'esprit de prophète, est soumis au prophète. C'est-à-dire que son esprit humain est soumis à l'esprit prophétique.
Il doit apprendre à contrôler ces choses. Donc, c'était ça que je voulais souligner sur ce point. Mais moi, localise, moi, je lis ça partout. Donc, je pensais que c'était un verset biblique. Bon, bah, Non, c'est pas un verset biblique et c'est, même un désir très charnel. C'est là où moi j'aimerais demander aux gens, exhorter tout un chacun de se remettre en question. Quand tu écris «localise-moi», quelle est réellement l'intention derrière? Parce qu'on doit savoir que nous, les descendants d'Adam là, nous avons tous un problème. L'homme est friand de la connaissance et c'est pas forcément une connaissance, c'est pas forcément un désir sain. L'homme veut savoir, hein, on veut savoir. C'est comme ça que, comment il s'appelle le roi déchu là qui allait réveiller le pauvre Samuel qui était déjà en train de se reposer. ah, ouais. Voilà, Euh, ça c'est dans l'homme, cet esprit, cette idolâtrie que l'homme a de toujours vouloir savoir, hmm, hein. Quand on n'est pas chrétien, on va voir, je sais pas moi, les voyants, les liseurs. Aujourd'hui, quand tu entres sur TikTok, il y a beaucoup de gens, comment ils s'appellent? Les gens qui font l'astrologie là, les hmm, liseurs des tarots et tout. C'est là où tu vois que c'est un besoin humain. Ça n'a rien à voir avec les Africains, parce que tu vois même les Européens faire ça, tu vois? hmm, Et tu veux savoir comment sera le lendemain. Tu veux savoir alors que nous, étant enfants de Dieu, nous sommes appelés à faire confiance à Dieu. C'est ça aussi la maturité, de faire confiance à Dieu. Abraham, quand Dieu l'a demandé de quitter son pays, d'aller, est-ce que vous savez, bon, il a montré certaines choses, mais Abraham n'avait pas tout vu. Quelque part, la marche avec Dieu, c'est aussi cette marche où tu vas, où tu ne sais pas forcément ce qui va se passer, mais tu fais confiance en Dieu parce que tu sais que c'est lui qui t'a appelé. Mais nous, aujourd'hui, on veut, ah, tu veux que je parte? Dis-moi ce qui va arriver. On veut tout savoir à la lettre. Le fait de tout savoir en fait, il y a des choses que Dieu nous garde expressement parce hmm, que nous sommes appelés à grandir. Il y a des choses que si tu le sais trop tôt, ça va même, t'irriter dans ta marche. hmm, Donc lorsqu'il nous faisons confiance en Dieu en sachant que au temps opportun, il nous révèle ce dont nous avons besoin de savoir. Ce que tu ne sais pas là, peut-être que tu n'as pas besoin de savoir ça. Et le fait de forcer à chercher à savoir, tu vas savoir mais pas forcément de la bonne manière parce que voilà. De la même manière que Satan était là pour tenter, Ève dans le jardin, avec la connaissance, nous devons savoir que lorsque vous cherchez à être localisé là, le diable aussi est là pour bien vous localiser et ça va vous ap moi, sincèrement, je me pose la question sur les répercussions des gens qui s'exposent comme ça à des esprits familiers, sur des lives et tout et consorts, parce que je ne pense pas que ce soit sans répercussions, ce Et qu'ils essaient. si, mais ils deviennent fous, ils passent leur temps dessus, ils passent de prophète en prophète, ils appellent, ils perdent Et leur ils ouvrent leur porte aux mauvais esprits. c'est ça, ils perdent leur argent et ils sont plus troublés qu'autre chose, il y a pas la paix. La Bible dit, 1 Corinthiens 8:1, on nous dit à la fin, la connaissance fait quoi? La connaissance enfle, mais la charité, mais l'amour édifie. Tu vois? On doit juste baigner dans l'amour du Seigneur pour le laisser nous guider à sa guise. Chercher à savoir ce qui se passera demain ne changera rien à ta vie aujourd'hui. En Non. réalité, rien. Sur ce truc de prophétie, il y a tellement de choses à dire. C'est vrai que là, on est venu faire notre Q&A parce que on avait ça à faire, mais il y a tellement de vidéos, il y a tellement de choses et il y a tellement de gens aujourd'hui qui s'abandonnent à la prophétie mais pas la prophétie dans le sens de l'édification, Voilà. sens de l'exhortation, ni de la consolation, heu 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 heu, christocentrique, mais plutôt dans un sens personnel, une envie, une quête personnelle. L'autosatisfaction. Ouais, l'autosatisfaction de savoir ce que je vais être demain, le mari que je vais être, la femme que je vais être, la voiture que je vais avoir, les millions que je vais toucher. Qu'on te dise j'ai même vu quelqu'un te dire, les sorciers de ta famille, les gens qui Ouais, qui les gens qui qui t'en sont jaloux de veulent. toi. Ah ça, Donc c'est mais tu sens que c'est très charnel, au fait. C'est très très charnel, charnel charnel. parce que je ne pense pas que Dieu va venir te révéler toutes ces choses. Ça t'apporte quoi?
Ça t'apporte quoi? Je ne pense pas que quelqu'un, après qu'on lui dise une telle prophétie, va prier pour ces gens-là. Au contraire. Moi, c'est surtout l'histoire des gens. Les gens sont jaloux de toi. Et quelquefois, il faut se regarder personnellement. Moi, de l'autocritique, je l'ai, hein, sur ma personne. Merci. Tu vois, je fais à peine 1 mètre. Si tu viens me dire demain, si tu viens me dire demain, non, les gens sont jaloux de toi parce que tu es trop grand. Bon, dans mon autocritique, je me dirais, ce n'est pas possible. Je fais 1 mètre. Comment peut-il jaloux de ma grandeur que je n'ai pas? Tu vois, j'ai Mm. pris un exemple aussi banal. J'aimerais What the heck? Non, mais j'aimerais qu'on en arrive là, quoi. Parce que moi, il y a des gens, que tu les entends dire: «Oui, mais non, dans ma famille, ils sont jaloux de mon étoile». Bon, C'est bon, hein? Moi, toutes les fois où j'ai eu la conviction que Dieu m'a parlé, ça n'allait jamais dans le sens de me caresser au sens du poil. non, Au contraire, ça venait avec amour. C'est la différence. bien C'est sûr, que Dieu, même quand il te châtie, corrige, châtie, même quand il te châtie, il le fait avec amour. ouais, bien sûr. Mais il ne va pas te caresser dans le sens du poil parce que Non, nous, c'est que des prophéties qui le caressent. souci de Dieu, c'est pas que tu puisses être là, penser: «Oh ça va, toi tu es la meilleure, tous les Hein, gens sont méchants, toi tu es c'est bien». les Non, autres. Ouais, non. Là, ouais, on a dit ici que le but, des prophètes, comme les pasteurs, les autres et tout, c'était de venir perfectionner. Dans mmh, notre perfectionnement, on est appelés à devenir des meilleures personnes. c'est ça. Dieu veut que tu puisses t'améliorer. Il viendra pas te dire que non. Parce que la vérité est qu'il y a beaucoup de choses en toi que tu dois arranger. Ça ne veut pas dire qu'il y a des jaloux en toi, mais Dieu ne va pas se focaliser sur les jaloux de ta vie. Il va se focaliser sur les défauts que tu as Personne. maintenant que tu dois arranger. Ouais, sur ta Donc personne. les prophéties qui viennent là pour nous caresser dans le sens du poil, pour te faire passer toujours pour la victime, c'est toujours Hein, les autres. L'enfer, c'est toujours les autres. Non, non. ma sœur, tu as beaucoup souffert. Je vois surtout les femmes. Ah bon, dans sa vie, elle a eu 2 relations amoureuses qui n'ont pas marché, hein. On va lui dire: «Tu as beaucoup Non, souffert». Malik, faut pas minimiser. Peut-être que Si, pour elle, c'est une non, grande souffrance. non, attention, c'est ça le problème. Il y a un moment, dans les choses de Dieu, il y a des choses de Dieu, il y a des choses de la chair, il y a des choses de la vie. Il y a un moment, il faut que nous soyons un peu sérieux avec nous-mêmes. Tu comprends? J'ai eu Mmh. 2 relations amoureuses dans ma vie. J'ai souffert pendant ces 2 relations. Un prophète vient se lever devant moi, me dit: «Non, mais tu as trop souffert dans» relativisant quand même. Tu comprends ce que je veux dire? Mais tu vas Mmh. voir cette personne s'écrouler et toi qui regardes en spectacle, tu te dis: «Waouh, celle-là, elle a dû connaître au moins 15 mecs qui lui ont fait du mal». Après tu entends quelquefois, c'était même un seul. Mais c'est ça le problème. C'est ça qui me gonfle parce qu'à la fin, quand c'est fini, tout ce spectacle est terminé, on va seulement lui dire: «Je vais prier pour toi, maintenant le Seigneur a dit tout ça, ça c'est fini». Non, c'est pas fini. Tu vas tomber sur un troisième qui va te faire plus mal que les 2 derniers qui sont passés parce on a tous souffert. Dans un domaine ou autre, on a tous souffert et dans certains cas, j'ai même souffert plus que les gens. Mais je ne dois pas prendre mon cas pour pleurer sur mon sort. Je suis désolé parce que je te dis que quand tu rencontres Christ, tu te rends compte combien de fois ta vie, elle est petite, ta personne est petite. Mmh. Tu vois, là, quand j'ai dit: «Je fais 1 mètre», c'est par rapport à la petite personne que je suis, autant physiquement que spirituellement. Et donc non, mais sérieusement, en fait, ma vie, elle a pas d'importance que elle a enfin, je sais pas quoi, elle est pas aussi importante que ça, en fait. Mmh. Ce que je veux dire ou pas? Là où je veux ramener la chose, écoute-moi. Je te prendrai plus facilement dans mes bras, te consoler, essuyer tes larmes. Si tu viens me voir en tant qu'ami, tu me racontes tes difficultés, on va en parler sans problème. Tu comprends? Mais je ne voudrais pas utiliser Dieu pour te faire croire que toi, tu es une personne importante. Tu comprends? Que Dieu se soucie trop de toi, que ça Dieu, là où il est assis sur son trône, il souffre de voir que tu as des enfants qui ne t'écoutent pas. Dieu, là où il est assis sur son trône, il pleure de savoir que ton patron, tu as un collègue qui est raciste. Non, mais arrêtons, quoi. Ça a à voir avec la conception qu'on a de Dieu, au fait. Parce que des fois, je me dis: «Ah, Mais c'est pour ça qu'il faut ramener les gens sur terre parce qu'on on ne les aide pas en faisant ça.
D'où tu vois des gens qui vont te demander, oui, mais si tu es vraiment enfant de Dieu, comment se fait-il que tu souffres comme ça? Comment se fait-il que tu as des problèmes d'argent? Comment se fait-il que ta femme t'a quitté? Comment se fait-il que tu es malade? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Pourquoi? les fausses Parce que, attentes. ben oui, parce qu'on a tout mis sur notre petite personne. Voilà. Alors que tout, on dit que tout est en lui. C'est pas en nous, c'est en lui. Si tu te vois en lui, ben ouais, t'es extraordinaire. T'es merveilleux. Même le diable, quand il te voit, il tremble. Mais si tu te vois dans ta personne, laisse tomber. Tu n'as aucune importance. Donc, quand moi, je ne peux pas venir là te caresser dans le sens du poil pour te faire plaisir, parce que c'est très dangereux. D'où je dis, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas aidés. On en a parlé à la vidéo précédente, donc je ne vais pas revenir sur ça, mais ça n'aide pas les gens. Des Mmh. prophéties qui viennent te caresser. Oui, tu sais, tous les problèmes que tu as eus, c'est en fait parce que toi, tu es une personne exceptionnelle. Dans ta famille, on est jaloux de toi. Quand tu vas voir cette personne, elle n'a jamais été à l'école. Elle n'a jamais voyagé. Même son quartier, elle n'a jamais quitté. Bon, en fait, jaloux de toi, sur quoi? Oh oui, On mais te tu dit non, on te dira, on est jaloux de toi à cause de ce que tu as spirituellement en toi. Ton étoile, ton aura, des trucs comme ça. bien. La sorcellerie charnelle qu'on est en train de te faire, c'est pour combattre quelque chose de spirituel. Waouh! Et toi, tu vas prendre ton argent, tu vas mettre dans une enveloppe, tu vas donner une offrande pour ça. Parce que, Alors, on t'a appris le scoop de l'année quand même. Là, au moins, tu sais, tu connais la base de tout ton malheur. ouais, parce que le charnel est en train de combattre le spirituel. Mmh. C'est une bonne conclusion. Maman Coco, tu as réussi à m'avoir sur ce coup-là. Parce que là, si je rajoute quelque chose, c'est que moi aussi, je suis devenu fou. Donc, je vais m'arrêter là dans ma petite personne et ouais, juste dire aux gens, gardez vos yeux vers Christ. C'est la meilleure des choses que l'on puisse tous faire. Ouais. Sur ce, bonne prophétie. À bientôt. Ouais.